produire de l'électricité grâce aux plantes. Est-ce un mythe, une illusion, une théorie mal fondée ou une réalité pour de vrai? La dernière fois, je fouinais sur les réseaux sociaux, spécialement TikTok, et puis je suis tombé sur une vidéo d'un chercheur africain, Vital Lithium. C'est un chercheur chimiste congolais qui avait mis au point un dispositif de production de l'énergie électrique à partir d'une plante. Il disait même qu'on pouvait toutefois alimenter une maison, toute une grande maison, à partir des plantes que nous avons autour de nous. Est-ce vraiment possible de produire de l'électricité grâce à une plante ou il faisait juste du buzz? Dans cette vidéo, on va prendre quelques secondes pour aller visualiser sa vidéo et après, je vous dirai si c'est vraiment possible de produire de l'électricité grâce aux plantes et comment est-ce qu'on peut y procéder. Bonjour à tous, je m'appelle Augustin Kokounifior, promoteur de cette chaîne YouTube. Ici, on parle d'agriculture, d'élevage, de pêche, de foresterie, d'agro-business, bref, tout ce qui concerne le verre. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Parce que, comme je le dis toujours, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le coq est justement chanceux et la cigale est enchantée tout l'été. Ok, nous allons ensemble sur cette vidéo de quelques minutes. Donc, je suis Vital Lithium, chimiste, chercheur, inventeur congolais. Il est Vital J'ai Lithium. commencé la recherche depuis l'âge de 8 ans. Donc avec le problème d'électricité qui secoue le pays, quoi. Donc j'ai mis au point l'électricité à base des plantes. Parce que les plantes, elles ne polluent pas la nature. Les plantes nous renvoient le dioxygène et consomment le CO2. Et écoutez bien ce qu'il dit, suivez de près et écoutez ce qu'il dit. Donc sa nourriture minérale est puisée dans le sol. Donc les éléments de base sont l'azote, le phosphore et le potassium. C'est la trilogie MPK. Auquel on peut ajouter des éléments fertilisants tels que le calcium et le magnésium. Donc on va apporter de l'eau et j'ai construit le lithium. Le lithium, c'est fait à base du citron. Donc à l'origine et pendant des siècles, la seule source de la matière première a été à travers les plantes et là, c'est les animaux. Donc dans un fruit comme le citron, il existe plusieurs centaines de composés chimiques en proportion variable avec l'espèce et la partie du végétal. C'est pourquoi j'ai tiré du citron un composé que j'ai baptisé Vithium, provenant de mon prénom Vital. Vithium qui veut simplement dire vivre tranquille avec tous les éléments chimiques qui prennent la terminaison IUM. Donc pour cela, lorsque vous mettez le Vithium le gars aussi, il est spécial. La plante, elle va toucher les racines parce que les plantes, elles libèrent du glucose. Automatiquement, il y a la photosynthèse de la plante et elle vous génère l'électricité en courant continu. Donc vous devez avoir un transformateur pour avoir du courant alternatif. Si vous avez un gros transformateur, vous pouvez électrifier une grande maison. Que ce soit en étage que j'ai fait j'ai déjà mis au il a encore transformé le courant continu. Il veut produire un courant alternatif. J'ai mis le capteur à l'intérieur. Donc je vais balancer avec ce connecteur. Ici, la sortie, le courant ne peut pas électrocuter, c'est le courant continu comme le courant de la batterie ou bien de la pile électrique. Mais quand on va le relier au transfo, l'oscillateur va permettre de basculer en courant AC. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Si vous voulez électrifier des maisons, il vous faut avoir, si vous avez 2 arbres chez vous, bien un arbre, vous électrifiez la maison 24 sur 24. Avec 2 arbres, on peut électrifier une maison. Ouais, contact, ouais. C'est l'inspiration qui me ça. Et puis il y avait du monde, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là-bas. Et il faut vraiment applaudir. Voilà. Je ne sais pas trop, mais c'est comme si c'était à une réunion ou à une conférence. Au Sénégal. Il est venu au Sénégal, au sud du pays, à Ziguinchor, électrifier une maison. Aujourd'hui, l'Afrique a 600 millions de personnes qui vivent dans le noir. Et on a des génies comme ça, mais comme je dis toujours, l'Africain ne sait pas créer des champions, on sait tuer les champions. Et ça, c'est un champion qu'on doit soutenir ici à partir du Congo pour nous aider partout dans ce continent. On a les têtes sont là. Donc à nos gouvernants, à nos leaders, je commence par le Congo, aidez-nous, donnez les moyens à ce monsieur-là qui nous aide à électrifier ce pays et ce continent
pour que demain ils peuvent compétir au niveau international. Merci pour ce que vous faites. Merci. Nous sommes très fiers. Il faut applaudir pour les gens. Non, on a fini de suivre la vidéo. Comme vous, moi aussi, à la première, puis je me suis posé la question. Si le gars là n'était pas en train de faire du buzz et si c'est vraiment une réalité de produire de l'électricité grâce aux plantes, alors, comme chercheur, moi aussi, bien sûr que je suis un chercheur, ou comme curieux, je suis parti sur le meilleur moteur de recherche, Google, pour faire quelques petites recherches, pour voir si vraiment on peut produire de l'électricité grâce à une plante et par quel mécanisme on peut le faire. Alors, j'ai trouvé de bonnes choses. J'ai fouillé au fond. Il s'avérait qu'il y a une possibilité de produire de l'électricité grâce à une plante. Tout à l'heure, je vais tourner la caméra et je vais prendre un papier et je vais vous expliquer tout ce que j'ai eu à retenir comme leçon. Et à la fin, on fera une conclusion pour tout cela. On va remonter à la genèse de la plante. Une plante naît quand une graine tombe dans le sol, dans les conditions optimum de température, d'humidité et d'oxygénation. Cette dernière, la graine, se gorge d'eau et s'éclate. Alors, il y a un tigelle qui sort et des feuilles qui sortent. Et en bas, on obtient des radicules. Cela s'appelle une plantule. La plantule ayant été formée doit grandir pour devenir une plante. Pour ce faire, elle doit se nourrir. Les plantes ne sont pas comme nous. Les plantes se nourrissent à partir de la matière, de la substance qu'elles produisent elles-mêmes. Ils sont appelés des êtres autotrophes. Comparativement à nous, ou contrairement à nous humains, qui sommes des êtres hétérotrophes, qui mangeons de la viande, des herbes et tout, que nous cueillons, que nous chassons, que nous tuons. Les plantes n'ont pas de mains, n'ont pas de bras, alors ils produisent leur propre substance organique. En quoi faisant? La plante, qui est ici comme ça, désolé, je ne suis pas trop fort en schéma, capte le CO2 atmosphérique et absorbe grâce à ses racines le H2O. Et en plein ensoleillement, sous l'effet des rayons solaires, elle transforme ces deux éléments en ces 6 H2O6 qui sont des sucres. Alors ces sucres étant formés, descendent vers les parties inférieures de la plante, notamment les racines. Elles sont accumulées, stockées, qui forment les tubercules que nous mangeons, l'igname, le manioc. Dans les fruits, les fleurs et les fruits, on obtient l'orange, la mangue et tout qui est sucré, qui est gros. Et aussi au niveau de la tige, ça permet à la tige, à la plante entière de grossir et de devenir une plante proprement dite. Dans le sens contraire, il y a des éléments minéraux qui sont dans le sol, qui sont absorbés par les racines et qui montent en haut pour être utilisés dans d'autres phénomènes métaboliques de la plante. Et ça, on appelle les éléments minéraux plus l'eau qui montent en haut sont appelés de la sève brute. Quant aux sucres qui sont formés en haut au niveau des feuilles qui descendent sont appelés de la sève élaborée. Maintenant, quand les sucres descendent et arrivent au niveau des racines, certains rentrent dans le sol. Or, dans le sol, il y a des bactéries qui sont chargées de la transformation de la matière organique du sol. Quand je parle de matière organique, je parle du compost, du fumier, des résidus des récoltes. Alors, ces bactéries sont chargées de la transformation de la matière organique en matière minérale. Ces bactéries sont notamment les pseudomonas, les clostridium ou encore les géobactères. Au cours de la procédure de transformation de la matière organique en matière minérale, il y a de l'électron qui est libéré, moins des protons aussi qui sont libérés. Ces électrons qui sont libérés seront utilisés dans la procédure de production de l'électricité. Ils sont à la base, ils sont la source de production de l'énergie électrique grâce aux plantes. On va revenir ici. Pour pouvoir mettre en place le mécanisme de production de l'énergie grâce à une plante, selon mes recherches, il vous faut un pot contenant de la matière organique humide, une plante naturellement, ou un plantule, comme on l'a vu dans la vidéo. Dans la vidéo, c'est un jeune plant. Désolé,
Je suis trop nul en schéma. Et il vous faut 2 électrodes. Un électrode de zinc qui est plongé en bas. Un électrode de cuivre qui est superficiellement plongé. Les 2 électrodes sont reliés par des fils conducteurs à un multimètre. Vous allez me demander, le multimètre, c'est quoi? Ou le multimètre servira à quoi? Le multimètre permettra de mesurer la tension générée, le voltage. La tension générée par le dispositif que nous avons mis en place. Ok, maintenant, si ce dispositif est bien mis en place et la matière organique est bien humide, alors on observe la production des électrons et des protons ici, comme je l'ai dit. Les électrons libérés seront attirés, captés par les électrodes et c'est ce qui va générer de l'électricité ici. Si le dispositif est bien maintenu, on aura au niveau de notre multimètre 0,2 à 0,3 volts. Et c'est vraiment insuffisant pour pouvoir produire de l'électricité. Même pour allumer un LED, on a besoin d'au moins 2 à 3 volts. Vous voyez, non? Donc, pour ce faire, il faudrait faire une association de plusieurs vases. 2, ou voire même 3, que vous mettez en série, que vous reliez entre eux, pour pouvoir obtenir au minimum 3 volts et allumer un LED ici. Et il faudrait encore avoir plus de tension pour pouvoir allumer une ampoule comme nous l'avons vu dans la vidéo de Monsieur Vital. Maintenant, Monsieur Vital a développé un prototype dans la vidéo qu'il a nommé ou qu'il a baptisé Vithium, qu'il a inséré dans la matière organique. Et il a dit dans la vidéo que ce prototype contient du citron. De mon point de vue, je me suis dit, ce prototype pour de vrai est soit constitué des bactéries qui sont chargées de la transformation de la matière organique en matière minérale, beaucoup plus de bactéries. Pour ce prototype est un stock d'électrons qui a permis de générer le plus rapidement possible ou le plus vite possible de l'énergie électrique, parce que l'énergie qui est produite est un courant continu qui est transformé par son dispositif en courant alternatif. Alors je reviens, le dispositif ou le prototype de Monsieur Vital est constitué soit un stock d'électrons ou soit des bactéries, un stock de bactéries qui active le plus rapidement possible le travail des bactéries pour pouvoir obtenir le courant électrique le plus rapidement possible. Donc c'est un peu le dispositif. C'est vrai, moi-même j'ai pas encore mis en place ça, mais je crois que dans les jours à venir, je vais le faire et puis je vais vous le montrer sur ma chaîne. C'est un peu le dispositif de production de l'énergie électrique. En résumé, on va faire un petit résumé. La plante, au cours de la photosynthèse, produit des sucres, le glucose et autres, qui sont convergés vers les organes de la plante. Ces sucres descendent au niveau des racines dans le sol et ces sucres sont utilisés par les bactéries transformatrices de la matière organique en matière minérale. Et au cours de ce procédure, il y a libération des électrons. Ces électrons sont maintenant utilisés pour pouvoir produire de l'électricité. Au vu de tout ce que je viens de vous expliquer, et grâce au dispositif que M. Vital Vithium a mis au point, je crois que vous avez compris que c'est possible de produire de l'électricité, du courant électrique, grâce à une plante, grâce à nos plantes qui sont dans nos maisons. Alors, c'est vrai, moi-même je vais mettre en place un dispositif, peut-être dans les vidéos à venir. Si je mets au point le dispositif, je vais vous le montrer et vous faire une démonstration beaucoup plus pratique. Quoique chacun de nous doit s'engager dans cette idéologie d'utiliser nos ressources, les matières premières qui sont à notre disposition. Il y a l'énergie solaire qu'on utilise notamment, mais que beaucoup n'exploitent pas à fond. Mais voilà le bioénergie qui est encore le bioélectrogenèse qui est à notre disposition. La plante que tu as dans ta maison, le manguier, le cocotier, le citronnier qui est dans ta maison, peut te permettre d'avoir de l'électricité gratuitement. Et je crois que nos dirigeants aussi doivent nous aider dans cette optique, aider ces chercheurs qui sont en train d'évoluer dans cette optique de développer notre Afrique, alors que l'Afrique d'aujourd'hui ne soit pas l'Afrique de demain. Merci à tous de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo pour de vrai, n'oubliez surtout pas
de liker. Si vous êtes nouveau, je le répète toujours, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Parce que c'est ça qui nous donne la force, c'est ça qui nous fortifie, c'est ça qui nous permet de faire encore beaucoup plus de vidéos, de continuer sur notre chaîne. Merci à tous et que Dieu vous bénisse.